Troisième partie du jazz routine. Donc, dans cette troisième partie, on va apprendre à jouer sur un blues. Parce que le blues, c'est vraiment la première chose à travailler quand on veut faire du jazz, quand on veut apprendre à improviser. Et d'ailleurs, le blues, c'est vraiment la vitalité du jazz dans tous les disques qu'on écoute. On va apprendre à jouer sur la grille du blues, à comprendre la grille du blues en 12 mesures, 3 fois 4 mesures, ou bien 2 colonnes de 2 mesures chacune. Donc dans le blues qu'on va travailler, c'est vraiment une forme fondamentale, mais qui est très importante parce que c'est une forme qu'on peut jouer sur n'importe quelle autre forme. Si on joue les degrés importants, si on connaît les degrés importants, alors on sera à l'aise même sur les blues où la grille est un tout petit peu différente, parce que les accords importants, ils sont toujours placés au même endroit. Donc, 2 mesures de premier degré, à nouveau 2 mesures de premier degré, 2 mesures de quatrième degré, 2 mesures de premier degré, 2 mesures de cinquième degré, 2 mesures de premier degré. Voilà. Sachant qu'on peut faire évoluer la grille de plein de façons différentes. Voilà, là j'ai joué la grille qu'on joue habituellement en jam session ou sur la plupart des blues. Mais ce qui est important, ce que vous devez comprendre, c'est que si on travaille l'harmonie de base, alors on pourra aussi jouer cette harmonie-là. Voilà. Alors c'est parti. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est proposer un thème, associer toujours un thème à votre travail. Et le thème que j'ai choisi, c'est Night Train. Il faut environ entre 30 secondes et 1 minute pour apprendre ce thème, par cœur. Voilà. Donc vous pouvez apprendre le thème en lisant la part ou d'oreille, en regardant la vidéo. Et ensuite, essayer de jouer sur la grille. Donc dans le premier chapitre, on avait vu qu'on pouvait travailler toutes les 2 mesures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser sur le blues, puisque je viens de dire tout à l'heure, 2 mesures de premier degré, 2 mesures de premier degré, 2 mesures de quatrième degré, 2 mesures de premier degré, 2 mesures de cinquième degré, 2 mesures de premier degré. Donc voilà, c'est toujours avec ces 2 mesures qu'on va essayer de travailler. Donc si vous n'êtes pas à l'aise par rapport à ces 2 mesures, c'est le fait de travailler sur 2 mesures, c'est pas grave. Vous pouvez prendre un accompagnement et essayer de jouer dessus, mais complètement à l'oreille, au hasard total. Et en fait, vous verrez que si vous essayez de suivre votre intuition, le hasard n'existe pas tout à fait, puisque en fait, votre intuition, elle va vous guider à jouer les bonnes notes. Et donc, vous pourrez, au bout d'un moment, trouver d'oreille comment jouer les bonnes notes. Ensuite, quand vous serez un peu plus à l'aise, ce qu'il est bien de faire, c'est de choisir un morceau et de jouer pendant 5 minutes dessus. Voilà, pendant 5 minutes, vous faites tourner la grille du blues. Tout seul, sans accompagnement, peut-être avec juste le métronome. Après ça, ce que je vous propose, c'est de développer des riffs. Les riffs, c'est vraiment bien parce que ça vous permet de jouer toujours plus ou moins la même phrase, mais en étant évidemment ultra organisé. Alors le riff que je propose à chaque fois, c'est celui-là. 3, 4.
Page 32, je vous propose de travailler à nouveau sur les intervalles. Et cette fois, on va travailler sur les intervalles de tierces. Entendre une tierce majeure ou entendre une tierce mineure. Et ça nous intéressera beaucoup pour le blues, puisque, en fait, vous avez vu que là, je viens de jouer la pentatonique. Là, vous venez d'entendre que j'ai utilisé la pentatonique pour jouer le riff. Et en fait, la seule chose que je fais bouger, c'est la tierce majeure ou la tierce mineure. Majeure. Voilà, mineure. Donc, bien entendre. Et ça, ce changement, c'est important de l'entendre parce que ça, c'est le premier degré. Et ça, c'est le quatrième degré. Voilà. Donc, si vous arrivez à entendre ce changement, vous entendrez forcément le passage au quatrième degré. Pour s'entraîner à entendre les tierces, alors je l'ai fait, je vous le propose chromatiquement. Voilà, et je vous propose de le faire à 60 au métronome en jouant des rondes. 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Voilà, etc. Une fois que vous avez fait ce genre d'exercice, on va passer aux phrases de référence. Les phrases de référence, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. C'est de jouer les gammes qui font sonner les accords. Et là, les gammes, elles durent 2 mesures. Donc, ok, on y va. 3, 4. Chute. 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 Et maintenant, en descendant à partir de la 7e. 3, 4. A. 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 Voilà. Cet exercice vous permet de mémoriser les gammes, d'entendre l'harmonie, de mémoriser la durée des 2 mesures, de mémoriser la structure du morceau, de travailler la régularité des notes, le son, la justesse et le tempo. Ça, ce genre d'exercice, c'est idéal pour progresser. Alors tout à l'heure, on a travaillé tierce majeure et tierce mineure. Donc là, on va utiliser le même principe pour jouer une phrase avec la pentatonique majeure et la même phrase la transformer en pentatonique mineure, puisque c'est vraiment ces 2 pentatoniques qu'on va le plus utiliser pour faire sonner le blues. Donc la première phrase que je propose, c'est... Ok, donc la même chose, mais avec la tierce mineure. Ok, pourquoi je fais ça? Eh ben, c'est pour m'habituer à entendre le son. Voilà, pour entendre le son de cette note qui change, de la tierce, de la tonalité qui change. Jouer avec la tierce mineure, c'est possible aussi sur le premier degré, puisque c'est la blue note. Voilà. Donc je vous joue les exemples que j'ai écrits. 1, 2, 3, 4.
Voilà. Et sur les 4 derniers exemples, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les tierces. Voilà. Ça, c'est un peu un jeu que vous pouvez avoir pour vous habituer à les entendre. Ensuite, créer des phrases sur 2 mesures et les répéter par rapport à la structure du morceau. Et ça, c'est très efficace pour transposer, puisqu'on va transposer chaque phrase sur chaque degré. Alors là, j'avais marqué. Ok. Sur le 4e degré, ça va donner. 5e degré. Voilà. Et ça, c'est vraiment de la transposition efficace parce qu'en même temps que vous transposez, vous travaillez à entendre les changements harmoniques du blues. Donc, mon exemple, c'est le suivant. Voilà. Maintenant, on va jouer une autre phase. Je vous propose une phrase qui va jusqu'à la 7e. Voilà, ça c'est une très bonne phrase qu'on va transposer. 1, 2, 3. Voilà. Donc, ultra efficace pour transposer des phrases dans quelque chose qui sert. Maintenant, vous allez voir comment je développe une phrase plutôt que de la transposer à chaque fois exactement de la même façon. Je vais la transposer, mais aussi essayer de rajouter des fins de phrase. Mais alors, ma phrase originale, c'est... Voilà. Et je vais la transformer sur le blues. Voilà, vous voyez, j'utilise toujours la même idée, mais je transforme juste la fin de la phrase. Et ça, pour apprendre à improviser, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace parce que on a le repère de la phrase, du début de la phrase où on sait quoi jouer, et ensuite, on laisse son intuition trouver la fin de la phrase. Donc à ce stade, vous pouvez travailler plein de blues, Sonny Moon for Two, Cool Blues, Night Train, Bags Groove, Tenor Madness, Blue Monk, Play the Blues on Go, Blues in the Closet, Jumping with Symphony Seed. Tous ces blues, vous pouvez les retrouver dans mes songbooks qui sont téléchargeables sur mon site internet. Voilà, 4e partie, jouer sur un standard. Donc le standard en question, c'est Max the Knife. Par rapport à ce travail sur le blues, dans le jazz routine, je vous propose plein de types d'exercices ou plein de programmes de sessions de travail. Et en fait, le but finalement, c'est d'arriver, par exemple, une fois qu'on a travaillé le blues ou les standards, de toute façon, il faudra toujours travailler les blues, les standards. Finalement, on travaille des bases qu'on travaillera toujours, qu'on utilisera toujours. Et le meilleur moyen finalement de réviser ce qu'on sait, c'est de jouer sur des morceaux. C'est pour ça que c'est vraiment très important de passer, par exemple, 5 minutes à jouer sur un morceau pour essayer de voir ce qu'on connaît sur le morceau.
Et comme ça, en jouant, je fais un peu le tour de mes connaissances et je laisse aussi mon intuition me guider par rapport à quoi jouer. Et par moment, hop, ça y est, je trouve une autre idée, une nouvelle idée, et j'essaye de développer, mais en jouant en temps réel. C'est-à-dire que j'essaye de travailler en temps réel. Ça, c'est vraiment un super boulot.